Depuis Los Angeles, on retrouve le professeur Robert Peter Gale, l'un des experts mondiaux en matière de radiation. Il est reconnu pour ses recherches sur la leucémie et la moelle osseuse. C'est lui qui a été appelé pour coordonner les secours médicaux après la catastrophe de Tchernobyl en 1986 et après celle de Fukushima en 2011. Quand vous êtes arrivé en Union soviétique, quelques jours après l'explosion de Tchernobyl, vous avez rencontré les gouvernants du pays, y compris Mikhail Gorbatchev. Vous a-t-on donné toutes les informations disponibles à ce moment-là sur l'étendue du désastre? À l'époque, la majorité de la population à l'intérieur du pays et dans le reste du monde était maintenue dans l'ignorance. Eh bien, je pense que j'ai eu un tableau assez raisonnable de la situation. Mais bien sûr, quand je suis arrivé, toute mon attention était focalisée sur les personnes les plus touchées qui avaient été envoyées dans les hôpitaux de Moscou. Je n'ai pu avoir une appréciation complète de la situation qu'en me rendant en Ukraine quelques jours plus tard. Quelle est votre évaluation de la réponse médicale apportée à la population dans les zones affectées? A-t-elle été suffisante? Je pense que nous aurions aimé faire mieux certaines choses. Je pense que l'évacuation de Pripyat, la ville près de Tchernobyl, a été effectuée rapidement, que c'était bien. Les évacuations de certaines autres zones ont été reportées. Et je pense que d'un point de vue médical, le plus grave problème auquel nous ayons été confrontés était que nous ne pouvions pas mettre en quarantaine tous les aliments qui auraient dû être mis en quarantaine. Nous n'avons pas non plus pu distribuer de comprimés d'iode, de sorte que nous avons eu un certain nombre, plusieurs milliers de jeunes, qui ont développé un cancer de la thyroïde. Tout cela, nous avons en revanche réussi à le faire après Fukushima, par exemple. Quelques mois plus tard, quand beaucoup de gens tentaient de quitter les zones affectées ou du moins d'évacuer leurs enfants, vous êtes venu à Kiev avec femmes et enfants pour montrer qu'il n'y avait aucune raison de paniquer et que c'était sûr. Il n'y avait probablement aucun risque de rester là quelques jours, mais ça devait être une autre histoire pour les gens qui vivaient là, non? Bien, bon, le but de ma venue à Kiev avec ma famille était d'empêcher des évacuations non planifiées, avec des gens qui se ruent dans les gares, etc. Alors que nous pouvions raisonnablement planifier les mouvements de population et éviter tout type de catastrophe. Voilà ce que nous essayons de faire en cas d'accident nucléaire. Nous essayons de faire des évacuations raisonnées pour faire en sorte que les gens aient toujours un accès médical s'ils en ont besoin ou qu'ils aillent. 31 personnes sont mortes de maladies directement liées aux radiations peu de temps après la catastrophe de Tchernobyl. Mais quelle est votre évaluation du nombre potentiel de victimes des radiations sur le long terme? Si nous nous concentrons seulement sur les effets des rayonnements, nous ne prenons pas en compte tous les problèmes. Il y a les personnes déplacées, les personnes qui ont eu des problèmes psychologiques. Il y a deux manières d'aborder la chose. L'une, c'est de considérer le très petit risque engendré par les rayonnements sur les gens, mais multiplié par des millions de personnes. Si vous faites ça, vous aboutissez à certains chiffres comme 12 000 cancers sur 70 ans. Et cela doit être contextualisé par rapport au taux passé. Chacun de nous a 50% de risque de développer un cancer. Les gens qui ont été exposés ont un taux un peu plus élevé, peut-être de 50,1%. So the people that are affected, perhaps instead of having a 50% risk, they have a 50.1% risk. C'est tout à fait regrettable, mais cela n'a rien de comparable, par exemple, avec le fait de fumer ou de boire de l'alcool. Nous ne connaîtrons jamais vraiment le nombre potentiel de victimes de Tchernobyl, parce que cette très faible augmentation du risque de cancer ne sera pas détectable, excepté peut-être pour les travailleurs, les 100 000 travailleurs qui ont contribué à maîtriser l'accident. Professeur Robert Gale, merci d'avoir répondu aux questions d'Euronews. Thank you.